je m'appelle Bao Bruno, je suis de la tribu de l'Inderalik. Donc là, on se trouve sur l'îlot Yega. Donc je venais souvent ici à l'îlot Yega quand j'étais petit parce que c'est un îlot qui était paradisiaque, très joli. On venait faire des campements tous les mois de janvier ici. Et sur cet îlot, donc on venait pour plonger, pour ramener du poisson. Voilà. Et on avait des grandes plages sur tout l'îlot. Donc c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que l'îlot a bien rétréci. On a moins de cocotiers qui poussent. On a des gros arbres comme des photamanous qui sont morts. Donc des gros arbres qui font à peu près 1 mètre, 1 mètre 50 le tronc principal. Et donc des arbres qui sont morts à l'intérieur de l'îlot. Il y a énormément de rats sur tout l'îlot. Donc c'est un gros problème majeur. Plein de cocos au sol qui ont des trous. Les cœurs des arbres qui ont été cassés, tout l'écorce qui a été enlevée. Donc on voit que les rats ont essayé de broyer pour aspirer en fait l'eau sur les arbres. Aujourd'hui, hein, l'îlot il est toujours joli, il est toujours aussi joli. Hein, ça reste toujours un bel îlot par rapport aux autres. Mais on voit qu'elle a perdu quand même sa beauté au niveau des arbres qu'elle habite, de la plage aussi. Et on a perdu beaucoup de plage sur toute la superficie de l'îlot. Moi, c'est une question que je me pose, c'est dans 20 ans, dans 30 ans, est-ce qu'on va retrouver déjà la même superficie qu'on a aujourd'hui de l'îlot? Si ce problème qu'on a, l'érosion des îlots, c'est un phénomène mondial. Donc à savoir ce qu'on entend sur la fonte glaciaire, sur les problèmes climatiques, si ça vient nous toucher ici sur nos petits îlots. Et qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en fait, ici, les hommes qui sont ici sur Yengen, qu'est-ce qu'on peut faire pour empêcher? Donc, y a-t-il des solutions, à part de replanter les arbres et les cocotiers tout autour de l'îlot? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Y a-t-il des solutions pour y remédier, quoi?